sur le camp. Emmanuel Cos était venu déjà il y a un mois. Le ministre de l'Intérieur qui est nouvellement nommé n'avait pas encore eu l'occasion de venir sur le camp. Mais voilà, on viendra constater puis envisager l'avenir parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé dans vos titres, il y a à peu près 500 réfugiés qui sont dans les gymnases de la ville. Cette situation ne peut pas durer. Donc il faut qu'on envisage des solutions, plus tous ceux qui sont partis en errance parce qu'ils ont eu peur hier soir et parce qu'ils ont tout perdu sur le camp dans cet incendie, parce que finalement ce sont eux les premiers impactés par cet incendie sur le camp. Alors vous avez voulu faire de Grande-Synthe un camp d'accueil exemplaire. Tout est détruit. Est-ce que vous êtes écœuré, déçu ? Non, c'est de la déception, oui, parce que c'est effectivement des mois et presque des années de travail avec les collaborateurs, avec les associations, avec les ONG et surtout les milliers de bénévoles qui sont venus travailler aux côtés des réfugiés qui partent en fumée, mais ça n'altère en rien ma détermination de dire il faut accueillir dignement ces personnes dans notre pays. On en a les moyens, peut-être pas de la manière dont nous l'avons fait en accueillant trop de personnes. C'est pour ça que dans la convention que nous avons signée avec Emmanuel Cos il y a quelques semaines, on voulait un resserrement de ce camp à 700. Pour cela, il faut ouvrir des places en centre d'accueil d'orientation pour permettre à ceux qui sont présents sur le camp de pouvoir rejoindre ces centres d'accueil d'orientation en France. Il n'y en a pas suffisamment et j'en appelle aujourd'hui à tous les élus locaux d'en ouvrir et de contacter les maires des villages, des villes, des moyennes ou des grandes villes qui ont ouvert des centres d'accueil d'orientation pour leur demander comment ça se passe. Et vous verrez que moi qui sillonne la France pour parler de ce problème-là, partout en France, ça se passe extrêmement bien. Donc voilà, il faut ouvrir des places en centre d'accueil d'orientation pour montrer que la France est le pays des droits de l'homme dans la réalité, dans les faits. Vous avez l'impression d'être un peu seul, un peu isolé sur ce dossier ? Non, on était seul au démarrage, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Vraiment, je rencontre beaucoup de maires qui ont ouvert des structures d'accueil Vraiment, j'étais à La Roche-sur-Yon il y a lundi dernier. J'étais avant ça à Niort, des maires de villages de 179 habitants qui accueillent 20 réfugiés, des maires de villes de 2000 habitants qui accueillent 50 réfugiés. Voilà. Et partout en France, il y a des initiatives comme celle-là. On n'en parle pas beaucoup. Et derrière, il y a vraiment des enjeux de solidarité, des réseaux de solidarité qui se mettent en œuvre. Et moi, c'est la France que j'aime aujourd'hui, c'est cette France solidaire qui existe vraiment. Prenez le temps avec vos équipes de reporters d'aller faire le tour de ces centres d'accueil d'orientation. Vous verrez tout ce qui se passe d'extrêmement intéressant sur le plan humain entre les populations locales qui accueillent et ces réfugiés qui viennent chercher refuge chez nous. Il y avait trop de monde dans le camp de Grande-Synthe. C'est la raison principale, selon vous, de la rixe qui s'est produite la nuit dernière ? Oui, parce que les conditions de vie que l'on a voulu dignes au départ commençaient à se détériorer depuis un certain nombre de semaines, depuis effectivement l'annonce de la fermeture de Calais, où il y a déjà 300 réfugiés qui voulaient pas être transférés, qui sont venus se réfugier chez nous, et puis après une autre arrivée au mois de décembre assez nombreuse. On sentait qu'il y avait des tensions ces derniers temps sur le camp, alors que quand il y avait 700 réfugiés, tout se passait bien. On n'a pas eu d'événements importants durant tous ces derniers mois. Vraiment hier soir, ça a atteint le summum de ce que ça pouvait être, et je ne connais pas encore les causes. Il y a une enquête judiciaire en cours et on verra bien ce qu'elle va nous donner, mais c'est effectivement le nombre et les tensions que ça pouvait créer qui a fait dégénérer la situation. Merci beaucoup Damien Carême d'avoir été avec nous en direct dans le 12-15. On suivra évidemment la visite dans les prochaines heures du ministre de l'Intérieur et de la ministre du Logement.